COVID-19, COVID-19, COVID-19. La quantité d'énergie qu'on dépense sur le sujet de la grippe mondiale ou de la dictature mondiale, parce que c'est un petit peu la même chose, c'est hallucinant. Presque tout le monde fait converger ses énergies puis ses pensées vers le sujet qui inquiète. Je vais te raconter vite fait l'histoire de la chaîne Néo-Monde que j'avais commencé il y a 3 ans. Mon intérêt, moi, mes centres d'intérêt, c'est la liberté, la vérité, la justice, l'indépendance, la dignité, l'honneur. Toutes ces belles vieilles valeurs-là qui sont plus tellement à mode. Puis, il me semble que ça serait dans l'intérêt des amoureux de la liberté comme moi de focusser sur ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est bien, pour construire un nouveau monde, un néo-monde. J'avais commencé à faire des vidéos parlant de la grandeur de notre passé, la hauteur des valeurs de nos ancêtres, que ce soit les païens d'Europe, les Amérindiens d'Amérique, les colons français qui ont débarqué au Québec. Je me disais que, en fait, je me dis encore aujourd'hui qu'il y a toute une grosse machine de propagande qui veut qu'on ait honte de ce qu'on est, nous, les Blancs, nous, les hommes, surtout les hommes blancs. Puis, comment est-ce qu'on peut être bien dans sa peau quand on a honte de notre passé? Impossible. Comment est-ce qu'on peut construire quelque chose de bien quand on considère qu'on est issu du mal? Impossible. Comment est-ce qu'on peut bâtir des choses élevées quand on nous dit qu'on descend du singe? Impossible. Pour moi, en tout cas. Fait que je m'étais mis dans la tête de revaloriser la grandeur de notre passé, de nos ancêtres. Je me disais que en redéveloppant notre amour-propre, notre dignité, on allait pouvoir construire un nouveau monde, un néo-monde. Puis, ça implique qu'il faut renaître en quelque part. Il faut renaître au monde, être né au monde à nouveau. Ça, c'était l'origine de l'idée du nom de la chaîne YouTube que j'avais partie il y a 3 ans. J'ai fait quelques vidéos. Je me suis senti de plus en plus isolé parce que j'avais zéro d'auditoire et puis que même mes proches, mes très proches, quand ils me parlaient de ce que je faisais, je sentais les petites piques. T'as pas rapport ou c'est ta chaîne née au monde. Puis j'ai laissé ça travailler, dans ma tête, ça l'a germé, je me suis mis à être gêné de ce que je faisais. J'ai eu honte d'avoir essayé. Éventuellement, j'ai décidé de changer le nom de la chaîne pour Roi Navigateur. Je te compte tout ça, et t'as probablement pas été témoin de ça, là. Il y a pas grand monde qui ont vu les vidéos sur YouTube. Mais c'est l'histoire. L'histoire que je veux te conter.
Fait que la chaîne Roi Navigateur a pas fait plus de vues, a pas eu plus d'abonnés, a pas eu plus d'auditoires. Ça reste encore ça reste encore une chaîne très marginale qui est quasiment destinée juste à moi. Ça me permet de m'exprimer. Je me sens bien là-dedans, j'aime ça faire ça. J'ai Au moins je me fais pas couper la parole, je peux m'exprimer jusqu'au bout. Mais là, j'ai fini par faire une vidéo par hasard sur le confinement, le déconfinement, les masques. Et puis ça a fait un énorme boom sur la toile. J'ai eu des comebacks de tous les pays francophones autour de la Terre. J'ai eu des centaines de demandes d'amitié sur Facebook, des milliers de partages, des dizaines, des centaines de milliers de vues sur cette vidéo-là. Fait que ça m'a donné le goût de continuer, de recommencer à m'impliquer. Mais le sujet était plus le même. Tout d'un coup, je me suis mis à parler plus du COVID, de la dictature, de la peur, que de la santé, de la liberté, de la confiance en soi. Et puis, ce que ça fait, c'est que je me suis mis à nourrir l'ennemi. C'est ce que j'aime pas du fait qu'il y a une grosse résistance qui s'est installée, qui s'est développée depuis les débuts du confinement, puis surtout du déconfinement. Rendu aujourd'hui, là, il commence à y avoir beaucoup de monde qui est conscient qu'on est en train de se faire passer tout un savon. Mais tous ces gens-là, malgré qu'ils ne sont pas d'accord, ils continuent de nourrir la même situation avec leurs pensées. Puis ça, c'est plutôt inquiétant tant qu'à moi. Parce qu'on n'est pas en train de regarder vers la lumière quand on fait ça. On regarde l'obscurité qui gagne du terrain. On la dénonce, mais on la regarde, on observe juste ça. Puis on la nourrit de nos peurs, de notre refus, de notre combat. Notre combat contre l'obscurité donne du pouvoir à l'obscurité. Le mal engendre le mal. Et puis c'est quelque chose, l'ennemi, l'Empire, ça vole pas haut. C'est quelque chose qui est de très basse vibration. Puis il y a des êtres de lumière qui se sont mis à focusser sur l'ombre qui rampe à terre. On a arrêté de vibrer au plus haut qu'on pouvait pour observer, dénoncer l'ombre qui rampe à terre. Mais on se rabaisse. On se rabaisse au niveau de l'ennemi. Puis j'aime pas ça. Fait que j'ai décidé que peu importe de quoi ça a l'air, peu importe s'il y a des gens proches de moi qui trouvent que ça fait cucu, que j'ai une chaîne qui s'appelle Né au monde, puis que je parle de choses ésotériques, flyées, de vibrations, de corps astral, peu importe, ça va venir, tous ces sujets-là, je vais recommencer à les traiter parce que ça me passionne, parce que je pense que ça fait du bien, ça me fait du bien, puis je pense que ça peut faire du bien à bien des gens. Donc j'ai besoin de sentir que je contribue à réélever le niveau. Okay? Si on veut bâtir un monde meilleur, il faut regarder vers la lumière. Il faut arrêter de baisser les yeux sur l'ombre qui rampe vers nous, puis de laisser la peur nous gagner. Ça fait que j'ai rebaptisé ma chaîne YouTube Né au monde. Et puis je recommence en neuf. Voilà le message que je voulais l'histoire que je voulais te raconter. Bonne journée à toi les guerriers.